Bonjour à tous, les amis. Vous êtes sur le podcast Avec nos propres mots, qui est réalisé dans le cadre du projet Dirigeable de nouvelle génération. Et aujourd'hui, nous commençons une série de podcasts qui s'appuieront sur les travaux d'Alexandre Nikolaïevitch Kirillin. Ce nom est bien connu de tous ceux qui se sont sérieusement intéressés ou ont travaillé dans le domaine de l'aérostation. Alexandre Nikolaïevitch faisait partie de ces personnes qui ont façonné la vision moderne de l'ingénierie des dirigeables et de leurs applications pratiques. Il s'est passionné pour ce sujet dès sa jeunesse et est resté fidèle à sa vocation jusqu'au dernier jour de sa vie, croyant sincèrement que les dirigeables redeviendraient un jour une partie de notre quotidien à travers le monde. Il est entré dans l'histoire non seulement comme l'un des principaux constructeurs de dirigeables en Russie, mais aussi comme leur promoteur assidu et réfléchi à l'échelle internationale. Plus de 60 travaux scientifiques, des dizaines d'interventions lors de conférences et de symposiums en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Tout cela faisait partie d'un seul et même grand travail visant à ramener les dirigeables dans le champ professionnel et public. Et c'est en grande partie grâce à lui qu'existe et se développe aujourd'hui un projet tel que les dirigeables de nouvelle génération. Et en poursuivant ce chemin, mais cette fois en tenant compte des technologies modernes, de nouveaux outils et d'un autre contexte historique, nous allons essayer de parler des dirigeables de manière posée et honnête. De ce qu'ils sont réellement, de leur fonctionnement, des missions qu'ils peuvent accomplir et des véritables limites et défis auxquels ils devront encore faire face pour devenir une part de notre époque. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous, abonnez-vous, et c'est parti. Il existe une étrange injustice dans l'histoire. Elle s'est écartée des technologies non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'à un moment donné, elles se sont révélées incommodes. Et les dirigeables en sont l'exemple parfait. Parce que, si on le regarde avec les yeux d'un ingénieur, sans le brouillard du cinéma, un dirigeable est presque une tentative effrontée d'aller à l'encontre de la logique habituelle du transport aérien. Un avion se maintient en l'air grâce à la vitesse et à la poussée, et il paie cela par une forte consommation de carburant et l'impossibilité de rester en vol stationnaire. L'hélicoptère est capable de rester en vol stationnaire et d'opérer à un point précis, mais il paie cela par une consommation d'énergie encore plus élevée et une autonomie de vol limitée. Et le dirigeable, pendant ce temps, dit « Moi, je n'ai pas du tout l'intention de lutter contre la gravité à chaque seconde. Je deviens plus léger que l'air et je laisse l'atmosphère elle-même me porter. » Et là, une question naturelle se pose. Si cette logique est si rationnelle, pourquoi les dirigeables ont-ils disparu ? Et bien sûr, il n'y a pas de réponse unique à cela. Premièrement, le XXe siècle a misé sur la vitesse. Guerre, transports urgents,